Salut la guilde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et grâce à ce super titre putaclic que j'ai choisi spécifiquement, vous venez tous de vous faire avoir parce qu'aujourd'hui on va parler français et je vais vous expliquer plein de trucs à propos des passeurs d'âme, des voyants et tout ce qui tourne autour de tout ça. Et comme d'hab, on va un peu éclater toutes les croyances populaires sur le sujet. Et bien sûr, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, Instagram, TikTok, tout ça, mon site internet, vous connaissez la musique. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour mettre des petites balayettes, pour mettre un petit peu Didier et Chantal en PLS parce que je pense qu'il y en a besoin. Alors déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis du côté de la gratefulness, dans l'idée de rendre accessible des informations, de vulgariser les choses et de démystifier un petit peu tout le bordel qu'il y a autour du chamanisme, de l'ésotérisme et tout ce qui tourne autour de tout ça. Donc en gros, aujourd'hui, on va débunker un petit peu tout ce bordel de passeurs d'âme, voyants, médiums et j'en passe pour revenir à quelque chose de plus cohérent et quelque chose de surtout bien plus proche de la vérité. Parce que vous imaginez pas le nombre de personnes qui me contactent uniquement pour parler d'elles, sans me dire merci pour ton contenu, merci pour tes vidéos ou merci pour ce que tu fais, sans me poser aucune question, uniquement pour dire hey, je m'appelle Chantal, alors moi j'ai beaucoup de dons, moi je suis passeur d'âme, moi je suis ci, moi je suis ça, et c'est tout. Il n'y a aucun autre point derrière tout ça, c'est juste pour me dire qu'ils sont là aussi et ils sont exceptionnels, et en plus de ça, très souvent, eux, ils sont touchés par la grâce divine puisque ce sont des dons de naissance. Alors là, ça fait toute la différence. Et ça, c'est valable aussi en présentiel. Les gens que je reçois, il y en a quand même une petite proportion qui n'ont pas trop de mal à m'expliquer qu'ils ont des super dons, qu'en plus de ça, c'est des dons de naissance, ou alors qu'on leur aurait dit qu'ils ont quelque chose, ils le savent pas eux, ils ont jamais rien vécu, ils ont jamais rien ressenti, mais on leur aurait dit qu'ils sont médiums ou passeurs d'âme, ou alors qu'il y a quelqu'un dans leur famille qui a un don particulier et visiblement ça a l'air de se transmettre. Ils l'ont pas encore découvert, mais normalement vu que s'il y a quelqu'un dans la famille, ils devraient quand même en profiter, enfin je sais pas. Dans tous les cas, il est l'heure de parler français et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi tout ça c'est du bullshit. Alors attention, ce que je vais dire ça risque de piquer un petit peu, mais ni vous, ni moi, ni personne n'a de don. Alors déjà le terme de don est trop souvent corrélé au fait qu'on a reçu quelque chose que personne d'autre ne peut avoir, ou que, en tout cas, très peu d'entre nous auront un jour. Donc ici, on va faire un petit réalignement. Ce ne sont pas des dons, mais des capacités, puisque n'importe quelle personne au monde qui développe un petit peu sa spiritualité sera capable de passer des âmes, sera capable de faire de la voyance, de la clairaudience, du clair ressenti, ou n'importe quoi de ce genre. Et je dirais la médiumnité, ce serait vraiment une branche un peu plus extrême de la voyance, quelque chose d'extrêmement développer une sorte de voyance plus, et dans ce cas-là, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas donné à tout le monde, dans le sens où il va falloir pratiquer beaucoup pour avoir des informations précises. Parce que choper de la voyance générale, c'est pas compliqué. Connaître la date de naissance ou de mort, ou le lieu de naissance ou de mort d'une entité qui vous parle, et de vérifier ça et que ce soit juste, là c'est quand même un cran au-dessus. Alors j'en conviens, le bélier qui est en moi risque de titiller, de venir trigger vos petites insécurités avec les phrases et les mots que je choisis qui sont parfois un petit peu saillants. Mais dites-vous bien que je fais partie moi des deux côtés de la barrière. Voyez-moi un petit peu comme un agent double. Et oui, parce que quand je suis né, j'étais personne. On m'a pas fait croire que j'étais un élu divin de Dieu, on m'a pas fait croire que j'avais des capacités exceptionnelles, on m'a juste laissé me développer comme j'étais arrivé. Et petit à petit, je me suis connecté à ma spiritualité et c'est là que j'ai voulu passer de l'autre côté, celle du pratiquant, celle de celui qui exerce, qui expérimente. Et là, à ce moment-là, j'ai été confronté à tellement de conneries, à tellement de croyances limitantes que je me suis pris des stops, que je me suis mis à stagner, que j'ai régressé, que j'ai douté et ainsi de suite. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez éviter cette phase de conflit entre vous et les croyances limitantes que vous avez appliquées autour de vous et qui ne vous appartiennent pas. Vous savez, c'est un petit peu comme ces vidéos qui mettent en perspective Instagram versus la réalité par exemple. Le truc c'est que les gens qui ont réussi à se rendre dans ces endroits qui sont souvent éclatés au sol, une fois qu'ils sont là, qu'ils ont payé super cher et qu'ils ont fait rêver toute leur famille en leur disant qu'ils allaient dans cet endroit-là, à ce moment-là, une fois devant la vérité, un choix s'offre à eux, continuer de faire rêver tout le monde devant les réseaux et montrer à quel point ils sont exceptionnels d'être dans ces endroits qui semblent exceptionnels eux aussi, ou alors percer la bulle et montrer réellement à quel point tout ça s'est claqué au sol jusqu'au ciel. Mais vous inquiétez pas, Northern le Magnifique est là pour vous sauver mes enfants. Bon du coup revenons à nos moutons et comme je vous ai dit précédemment, ce ne sont pas des dons mais bel et bien des capacités. En fait toutes ces capacités dont tout le monde rêve sont des choses qui sont naturellement présente chez nous. Et je vous l'accorde, malheureusement, trop souvent éteinte par l'éducation parentale, par l'éducation nationale, par tout ce qui tourne autour de l'élévation d'un enfant pour qu'il devienne un adulte et un bon petit produit de notre société. Donc, bien évidemment, je suis d'accord avec vous que dans des familles médiums, il y ait plus de chances que les enfants le deviennent aussi, mais pas du tout par transfert génétique, uniquement par apprentissage.
Bah oui, parce que quand papa et maman pratiquent et te montrent comment faire, te poussent à suivre tes intuitions et ainsi de suite, forcément ça va aller beaucoup mieux que quand t'as papa et maman qui vont t'expliquer que tu dois te concentrer sur tes études parce que la société elle est difficile et que blablabli blablabla. Mais encore une fois, on a tous ces mêmes compétences, il y en a juste qui les affûtent plus que d'autres. En vrai, ce serait comme dire qu'on est capable de courir de naissance. Ça veut absolument rien dire. Donc bien évidemment, si les deux parents font de l'athlétisme, qu'ils ont peut-être même gagné des trucs et qui mettent leurs enfants dans leurs traces dès le plus jeune âge, forcément ces enfants-là vont courir mieux et plus vite et plus rapidement que les autres. Ça veut pas dire que les autres pourront pas être des champions non plus. Et donc pour toutes les capacités naturelles dont je parle depuis le début, c'est exactement pareil. Et de ce fait, vous êtes capable tout à fait individuellement de développer chacune de ces petites compétences. Et tant qu'on est dans le sujet, autant que je vous explique un petit peu ce que sont chacune de ces petites capacités, même si je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos, j'avais pas tout à fait parlé du passeur d'âme. Alors le passeur d'âme, c'est vraiment un truc qui fait vibrer les gens. C'est un truc qui fait peur un petit peu. C'est, tu vois, la personne qui va pouvoir capter une entité d'un défunt qui n'est pas passé de l'autre côté et qui va pouvoir lui ouvrir la porte pour qu'elle monte. C'est quand même quelque chose d'assez merveilleux quand on y pense comme ça. Et vous savez comment on fait passer une âme? Alors, si vous avez prévu de vous offrir une petite formation, de vous délester de 150 pièces d'or pour recevoir 2-3 PDF, je vous en prie, faites-le. Il y aura probablement plus d'informations que je vais vous en donner là. Pour autant, le processus est strictement le même que celui que je vais vous expliquer maintenant. Si vous êtes capable de percevoir ce qui se trouve autour de vous, que vous êtes capable de capter le subtil, entre guillemets, que vous arrivez à trouver une âme qui se promène et qui semble perdue, que vous arrivez un peu à rentrer en contact avec, il va vous suffire, tenez-vous bien, de lui ouvrir un pan de lumière jusqu'au ciel, de la voir passer dans cette lumière, rejoindre probablement ses proches ou qui sais-je encore, et refermer ce puits de lumière une fois qu'elle est passée. Terminé. Vous venez d'apprendre avec Northern comment faire passer des âmes. Bon, je suis d'accord, j'ai un petit peu simplifié le truc, mais dites-vous bien que ce que je viens de vous expliquer, c'est 90% du passage d'âme. Ah forcément ça pique hein, j'ai mal à mon gros don de naissance hein, pour le coup. Bon après ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dénigrer le travail de passeur d'âme, de voyant ou de médium. Évidemment, de toute façon c'est des choses que je fais moi-même personnellement, donc pourquoi je me tirerais une balle dans le pied? C'est simplement pour débunker, comme je vous ai expliqué, tout ce qui tourne autour de tout ça. Et vous allez être souvent bien déçus une fois que vous serez au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Surtout quand tu as appris à utiliser des outils qui fonctionnent réellement et que tu cherches à te former davantage, bien souvent tu te rends compte que il y a absolument rien que tu ne pouvais pas faire, tout était déjà entre tes mains, puisque c'est les mêmes outils que tu vas utiliser à droite ou à gauche, mais avant d'arriver à gauche, on t'a fait croire qu'il allait peut-être falloir quelque chose de spécial, et puis une fois que tu as payé puis que tu y es, tu réalises que non, c'est les mêmes outils qu'à droite, sauf que fallait déjà que tu payes pour le savoir. Et le boss final de tous ces outils, c'est bien évidemment la voyance, et pas la divination, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. On parle bien de voyance au sens large ici, en tout cas moi c'est le terme que j'emploie, donc c'est tout ce qui consiste à voir, donc à percevoir de manière visuel, mais aussi le clair ressenti, donc toutes les émotions, tous les ressentis, les états internes que vous allez pouvoir capter et qui ne vous appartiennent pas, et aussi tout ce que vous allez pouvoir entendre, que ce soit des messages ou quoi, la clairaudience, et tout ça fait partie de ce que j'appelle moi la voyance. Et pourquoi la voyance c'est le boss final de tous ces outils? Eh bien tout simplement parce que c'est la clé, c'est là où tout commence. Si vous n'êtes pas capable de percevoir une énergie, une entité ou n'importe quoi d'autre autour de vous, en fait vous êtes dans le noir, vous êtes aveugle et vous captez rien du tout. Alors que si vous avez développé votre voyance, c'est de cette manière que vous allez être capable de percevoir une âme qui a besoin d'être montée, d'être passée par exemple. C'est grâce à la voyance que vous allez pouvoir vous connecter à un défunt en particulier et engendrer ensuite un travail de médiumnité par exemple. C'est grâce aussi à la voyance que vous allez vous connecter à des entités qu'on appelle communément des oracles pour pouvoir avoir des informations sur le futur. Et comme je vous le dis toujours, si vous voulez aiguiser vos capacités, notamment la voyance, vous allez pouvoir le faire très facilement grâce à la tranche chamanique. Ah en vrai la tranche chamanique c'est quand même le truc de base pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'on veut. C'est un petit peu comme avoir un ordinateur qu'on connecte à Google. Et une fois qu'on est sur internet, tout est à notre portée. Et si vous êtes plein de vilaines croyances populaires sur la tranche chamanique et que vous en avez peur, alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai dédiée spécialement à ça en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Et qu'on soit bien d'accord, cette vidéo n'est pas là pour défoncer les gens qui vendent des formations PDF en ligne, elle est bien là pour vous éduquer sur le sujet. En vrai, en plus, au vu du nombre de personnes qui m'ont demandé de les former en chamanisme, je pense que je pourrais faire des formations et puis faire de la bonne grosse moula. Hein. Vous imaginez un peu la Northern Oracle Academy? Tout sur PDF, des e-books gratuits, inscris ton email, tunnel de vente et tout le bordel. Et
Si ça se trouve, je peux être à Dubaï d'ici 2025. Hein. Ou alors je peux simplement rester Northern le Magnifique à spread tout ce que je sais gratuitement sur les réseaux. Quoi quand même, un ou deux PDF vendus 97,50 € au lieu de 327 exclusivement aujourd'hui pour apprendre à passer des âmes, je pense qu'il y a moyen de se mettre bien. Anyway les loutres, hope that helps. Et sinon je vous rappelle que vous avez toujours accès à mon site internet www.northern-oracle.com si vous avez besoin de mes services, que ce soit des guidances ou des soins chamaniques à distance comme en présentiel. Vous connaissez la musique, Insta, YouTube, tout ça, abonnez-vous en masse, tous les liens sont en description. Mettez-moi des petits pouces bleus et des commentaires, ça aide grandement au référencement de la vidéo. Et si vous connaissez des Mireille, des Chantal, des Didier qui pensent avoir été touchés par la grâce divine, d'avoir reçu des dons par dizaines de naissance qui plus est, alors partagez la vidéo et faites-les redescendre de leur petit nuage. Parce que c'est ça la vraie vie, c'est un petit pont de lumière qui vous emmène dans le ciel. Et en attendant la guilde, je vous souhaite à tous d'avoir des gros dons de naissance et je vous dis à la prochaine. Ciao.